Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je passe quelques minutes ici en direct pour parler de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale en France au sujet de la niche parlementaire et plus précisément concernant la proposition de loi pour l'abolition de la corrida. Voilà, je voulais juste émettre un avis, vous proposer un avis sur la question et recevoir vos impressions évidemment. Voilà, je vois que vous vous connectez, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un coup très dur qui était tout à fait attendu, qui n'est pas une surprise, mais un coup très dur hier pour le vivant, pour les animaux et pour notre démocratie, pour l'humanité en général, même si nous sommes tout à fait habitué à cela. Je voulais juste dire un mot, voilà, j'attends que vous soyez là, je vois que les connexions se font. Donc hier, le 24 novembre 2022, nous étions beaucoup à attendre cette proposition de loi, portée donc par Aymeric Caron pour abolir la corrida en France, puisque la corrida est objectivement un moment de torture pour un taureau pendant 20 minutes, qui va perdre son sang et être blessé petit à petit jusqu'à aller à la mort. Donc ça se passe dans quelques communes françaises. C'est interdit, comme on le sait, dans beaucoup de départements français. D'autres pays ont interdit la corrida, ont aboli la corrida, comme une grande partie du Mexique, comme Barcelone également. Il y a aussi, j'avais noté le Chili, Cuba, l'Uruguay, etc. Donc il y a d'autres pays qui ont aboli la corrida. Nous en France, nous attendions ce moment depuis longtemps, pas seulement pour la corrida, la corrida et les combats de coq, mais pour faire un pas en direction des animaux et du vivant, pour respecter, que notre nation respecte officiellement les animaux et le vivant, et donc que l'humain se respecte lui-même, que nous avancions sur un plan éthique, philosophique, etc. Sur le plan du cœur. Et ce qui s'est passé hier nous remontre à quel point nous vivons dans un espèce de mirage de démocratie, puisqu'il y avait un temps imparti, quelques propositions de loi, donc dans le cadre d'une niche parlementaire qui allait de 9 h du matin à minuit. Alors on entend des coups de fusil, vous voyez ici, de chasse, donc tout va bien. Et donc, il y a eu un dépôt d'amendements, de plus de 500 amendements, stupides en plus, avec un mauvais humour, vraiment pour bloquer, pour que nous n'allions pas jusqu'au vote. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est que la proposition de loi a été retirée par le rapporteur, par Aymeric Caron, puisqu'il aurait fallu 2 ou 3 jours pour étudier tous les amendements, ce qui n'était pas possible, puisque, là, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a plein de coups de feu dans la forêt, là-bas, des animaux qui sont tirés, sûrement des battus, encore ici. Donc vous voyez, on parle des animaux, mais sur le terrain ici, ça ne s'arrange pas non plus. Donc tout ça pour dire que la loi a été la proposition de loi a été bloquée, voilà, tout simplement, n'a pas été mise au vote parce qu'il n'y avait pas le temps. Les anti les pro corrida ont fait ce qu'il fallait. Je suis un peu perturbé, excusez-moi, parce qu'il y a plein de coups de feu là-bas. Les pro corrida ont fait ce qu'il fallait, on parle des députés là, attention, des députés, pour que ce soit pas mis au vote, tout simplement, pour la bloquer. Donc c'est un déni de démocratie, puisqu'on sait qu'il y a 80-90% des gens en France, selon les sondages, qui sont contre la corrida, pour l'abolition de la corrida. Tant que nous, alors d'abord politiquement c'est une catastrophe, mais ça on le savait. Les députés beaucoup de députés sont achetés, font copain avec des lobbyistes, alors qu'ils devraient représenter l'opinion et les intérêts du peuple. Donc on voit qu'on est dans une espèce de mirage de démocratie, mais ce qui est aberrant. Alors là on parle de la corrida, mais c'est à peu près pour tout pareil. Et on n'hésite pas à bloquer, à se moquer. Alors, le comportement était terrible, parce que tout le monde hurlait, des invectives, des insultes, etc. On n'est pas du tout dans un comportement de sagesse, de gens qui s'écoutent, de gens qui veulent le bien pour l'intérêt général. On est dans une cour de récréation, c'est des guignols, sans être méchant, on est face à des guignols qui sont élus députés, qui devraient représenter les intérêts des citoyens, mais qui sont là comme des gamins.
à se hurler dessus. Alors, il n'y a même plus de débat, on s'entend pas là-dedans. Moi, j'ai suivi hier en toute la journée pendant la niche parlementaire, j'ai suivi les débats en direct parce que vous avez accès sur Internet à tous les débats. C'est n'importe quoi. Des gamins en classe, on leur dirait d'être mieux élevés, de s'écouter les uns les autres, et de respecter les paroles, etc. de celles et ceux qui interviennent. On n'est absolument pas dans un comportement normal d'adulte responsable. Franchement, c'est l'Assemblée nationale. Quand je dis que beaucoup sont des guignols, ce sont vraiment des guignols. On n'est pas du tout dans un comportement responsable, digne d'une nation intelligente et élevée qui voudrait le bien commun, et sans parler du vivant et des animaux. Déjà le bien commun pour les êtres humains. Et alors, non seulement on a assisté à du n'importe quoi, mais en plus on s'aperçoit que la machine est, comment dirais-je, est intrinsèquement bloquée. La machine politique est bloquée. On ne peut rien passer par les lois. Aymeric Caron a tout mon soutien et un bravo sincère pour sa lutte, mais on voit qu'on ne peut pas du tout lutter politiquement par le biais officiel, puisque moi j'ai passé beaucoup de temps au Parlement européen de Strasbourg. Je sais comment ça se passe. Ce sont des gens qui, ces élus-là, qui sont carriéristes, qui ont une, comment dirais-je, une profession, c'est politiciens. Ils veulent absolument être réélus. Ils font en fonction des intérêts économiques et des gens qui vont faire appel au vote pour le mandat d'après ou non. Ils vont faire un scandale si des gens ne viennent pas avec la cravate à l'Assemblée nationale, là, pour revenir en France. Ils viennent tous en cravate, mais ils agissent comme comment dirais-je, comme des petits cons, vraiment des petits cons, et on n'écoute pas le peuple, et la machine est faite pour toujours défendre le système tel qu'il est en place. C'est un système qui est très bien protégé à tous les étages. Qui sont-ils, ces députés? Pour la plupart, ce sont des gens qui défendent le système en place et qui ne vont pas remettre en question fondamentalement notre modèle agricole, parce que parlons de l'élevage, des abattoirs, de l'intensif et de tout ce qui fait du mal aux vivants, tout ce qui tue les sols, tout ce qui massacre les forêts, qu'elles soient équatoriales ou chez nous, tout ce qui fait du mal aux animaux et ce qui fait du mal à l'humain. Évidemment, là on parlait que de la corrida. Alors imaginez le jour où on remet en question plus profondément notre modèle. Donc, tant qu'on ne se battra pas pour des référendums, je pense que là c'est pas aux députés de décider si oui ou non la corrida doit exister. Parce que évidemment, c'est foutu d'avance. C'est foutu d'avance, copain avec les lobbyistes, et puis il y a toujours des moyens d'empêcher une loi d'arriver. Donc ce qu'il faudrait faire absolument, ce sont des référendums. Des référendums, parce que tant que nous ne ferons pas nous-mêmes nos lois, tant que nous ne ferons pas nous-mêmes nos lois, que nous voterons pas nous-mêmes notre constitution, hein, c'est pas aux députés de la faire, je regrette. Il faudrait des référendums, un référendum populaire, décidé en France pour ou contre la corrida, pour ou contre telle ou telle chose, pour ou contre l'intensif, etc., mais avec des vrais débats. Et tant qu'on donne pas la possibilité aux gens, aux vrais gens, hein, pas ceux qui font des carrières politiques, mais aux vrais gens, d'écrire les lois, de voter des lois et de voter la Constitution, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Ce sont des députés qui ne se soucient même pas de répondre, de relayer la position des gens, du peuple. Là, le peuple, à presque 90%, tous les sondages l'indiquent, est contre la corrida en France, cette barbarie en France. Et on arrive quand même à bloquer les propositions de loi, à faire en sorte que ces traditions se perpétuent. Donc, je pense qu'un des grands combats politiques à mener dans les années qui viennent, c'est peut-être pas de s'épuiser à l'Assemblée. C'est bien, il faut le faire parce qu'au moins on en parle. Donc c'est sur le plan de la communication, c'est toujours intéressant. C'est pas seulement s'épuiser à faire passer des lois dans un système corrompu, des lois qui ne passeront jamais, qui seront cassées, etc., etc. Surtout face aux chantiers qui nous attendent. Hein, la corrida, ce n'est qu'un tout petit détail dans le grand chantier du vivant et du mal-être animal. Je pense qu'il va falloir vraiment se battre, non seulement à communiquer pour que les gens changent, mais surtout pour arriver à des référendums. C'est aux gens de voter les lois, c'est aux gens de voter la Constitution, et c'est aux gens même de révoquer un président de la République s'il ne nous plaît pas. Là, on élit un roi tous les 5 ans,
on n'a pas le droit de le révoquer. Si on n'est pas, même si les députés de l'opposition sont en désaccord avec les propositions de loi, de toute façon, avec le 49.3, de toute façon, on impose, on fait passer les lois en force. Le gouvernement fait passer les lois en force. Et je regrette, mais cette machine ne fonctionne pas. Cette machine politique aujourd'hui est faite pour défendre un système qui est en place et le maintenir en place. Donc, on peut s'épuiser des décennies et des décennies. Le vrai combat politique, je pense, est absolument de mettre le peuple, les gens, au centre des choses, et qu'ils fassent eux-mêmes. Alors, il y a beaucoup de projets comme ça, hein, vraiment d'assemblées populaires, etc. Mais pour redéfinir une constitution, pour écrire nous-mêmes nos lois, et pour avoir plusieurs référendums chaque année, et pouvoir nous-mêmes décider des choses. En attendant, c'est le fiasco. C'est toujours un déni de démocratie. Les animaux en prennent plein la tête, le vivant en prend plein la tête. Les gens qui ont une conscience plus évoluée, qui font attention à autrui, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés et ne sont pas relayés. Donc il est temps de changer profondément de système de représentation, cette démocratie parlementaire. Le fait d'élire un roi tous les 5 ans et des députés qui sont des carriéristes, des politiciens professionnels, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est ce que nous a montré. Au moins, Aymeric Caron a mis ça en lumière hier en étant totalement bloqué dans sa proposition de loi qui était tout à fait légitime et qui représentait l'avis très majoritaire de la population. On voit qu'on se fiche de nous. Donc l'idée, c'est pas ici de se mettre en colère et d'hurler contre ceux qui bloquent la machine. Les élus aujourd'hui défendent les intérêts de la machine. Voilà. Et cette machine, ce système qui défend la haute finance et les grandes industries est là pour faire en sorte que on ne vienne pas remettre en question ce système. Ce soit les lobbies pharmaceutiques, les lobbies de l'armement, de la cigarette, les lobbies agroalimentaires. Moi, imaginez que je vais par exemple faire une conférence donc sur le vivant, un cri pour la terre, sur les animaux, etc., sur l'alimentation, dans un lycée devant 400 élèves au mois de décembre. Je ne vais même pas communiquer dessus en vous donnant le nom du lycée et où c'est. Pourquoi? Parce que je sais que les lobbies vont venir faire pression pour essayer d'interdire ma venue, alors qu'elle est sollicitée par des professeurs. Donc on en est là, c'est que les lobbies de l'élevage, du bétail, agroalimentaire et toutes les grandes industries qui font de l'argent aujourd'hui sur le dos des gens, sur le dos des salariés, sur le dos des travailleurs, sur le dos des animaux, sur le dos du vivant, tous ces grands lobbies sont très très bien installés dans la société, à tel point qu'on ne peut quasiment rien faire sans qu'ils viennent, qu'ils interviennent, qu'ils fassent pression et qu'ils se mobilisent contre nous. Donc voilà, c'est pour vous dire que de toute façon, ces lobbies sont à tous les étages, que ce soit au niveau européen, moi je l'ai vu de mes yeux vus pour avoir passé du temps au Parlement européen, à Strasbourg, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, copain avec ceux qui ont le pouvoir économique aujourd'hui. C'est aujourd'hui, là, j'enfonce une porte ouverte. J'apprends pas grand-chose à grand monde en disant cela, mais on risque de s'épuiser longtemps à essayer de changer les choses avec les outils qui nous sont donnés aujourd'hui, parce que ces outils sont précisément faits pour défendre la machine, pour protéger et maintenir la machine, le système tel qu'il est. Donc, on peut tourner en rond comme ça pendant des siècles. Il va falloir vraiment contribuer à ces grandes initiatives populaires qui sont les suivantes. Voilà, s'organiser pour décider de notre vie, déjà que ce soit dans des modèles alternatifs et autonomes, collectifs, et puis que ce soit à une échelle plus importante, voilà, avec je sais pas moi, des assemblées constituantes, des assemblées populaires, etc. Mais qu'on passe vraiment à un autre modèle vraiment de représentation. C'est ça le grand problème, c'est que nous ne sommes pas représentés aujourd'hui par les élus. Les élus de la République. En République, on a l'impression d'être dans un truc vachement bien et démocratique. On nous a appris ça depuis tout petit à l'école, hein. Élection égale démocratie, démocratie égale élection, mais pas du tout, hein, pas du tout. On élit un roi et des professionnels de la politique qui ont tout intérêt à faire copain avec ceux qui ceux qui ont le pouvoir économique. Donc voilà, je veux pas me répéter. Je partage avec vous votre grande déception concernant la corrida, l'abolition de la corrida hier. C'était un grand fiasco.
Ça nous montre à quel point cette machine politique n'est pas du tout prête à défendre les intérêts du vivant et les intérêts des êtres humains. On l'a vu aussi lors du GIEC, hein, pas du GIEC, pardon, de la COP 27, la dernière COP. On a vu que c'était une catastrophe, ça ne répondait absolument pas aux urgences non plus liées à l'environnement. Donc voilà, il faut continuer de se battre pour que les gens prennent le pouvoir, s'informent eux-mêmes et fassent de la politique autrement. On en reparle une prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager cette vidéo. Et on reste évidemment positif. On continue d'expliquer, continue de défendre voilà, des idées pour les plus faibles, pour faire attention à autrui, aux animaux, aux êtres humains, etc. On perd pas espoir, mais à un moment donné, il faut pas se cogner dans les portes qui sont fermées. Ce système ne nous permet pas d'être changé de l'intérieur avec les lois qui nous sont proposées aujourd'hui. On se fout de nous. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt pour la suite des réflexions. Ciao.